Bonjour, bienvenue sur le Corps d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors le tirage d'aujourd'hui c'est sur la destinée. Je vais vous détailler toute la destinée et là c'est sur la personne de votre cœur. Si vous avez une personne dans votre cœur, il y a le message de la destinée. De la vraie destinée. Ou de la fausse? Non, de la vraie destinée. Allez, on commence par les premiers messages. Alors... C'est gros, hein, sachez-le avec moi parce que je détaille toujours tout. L'ouverture de cœur, découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion avec les autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Là, ce qu'on vous dit, c'est sur la destinée de la vôtre. Hein, de toute façon, c'est la vôtre, c'est pas celle des autres, c'est la vôtre. Même si vous êtes en parcours d'âme, ça reste toujours la vôtre, votre destinée, vos choix, vos ressentis. L'ouverture du cœur. Là, elle se fait en ce moment. Des fois, sur cette ouverture du cœur, vous faites un temps de pause. Ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision. Même si ce temps est désagréable, parce que c'est vrai que des fois c'est désagréable quand on prend pas de... On reste en réflexion, on reste en suspens des choses. C'est parce qu'on n'a pas toutes les clés en fait pour avancer. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Et bien ça c'est un très bon message sur votre destinée à vous. Déposez-la à ce moment-là des choses par écrit pour débloquer les choses. Ressens tes émotions. À des moments, vous êtes connecté et à des moments où vous ne voulez plus être connecté, où il y a quelque chose au niveau de la tristesse qui ressort chez vous. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie et de la gratitude. Mais autorisez-vous, mesdames et messieurs, parce que vous êtes 75% qui ne s'autorisent pas sur ce tirage. Que vous soyez de polarité féminine ou masculine, vous vous autorisez pas. Et je trouve ça tellement dommage. C'est pas parce que l'autre personne ou les autres personnes ont décidé de faire des choix différents de vous que ça veut dire qu'il faut toujours se laisser aller. C'est ce que j'entends, se laisser aller. Les messages, mots, écoute, encre, centrage. On vous demande là en ce moment de vous recentrer complètement sur votre destinée, sur ce que vous avez envie de vraiment par rapport à votre ouverture du cœur. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins, beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente à toi. C'est pour ça qu'en consultation, quand je refais un recentrage de la personne et qu'elle est en parcours d'âme, qu'elle soit âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur sacrée ou même parcours d'âme sœur, tout court, je fais un recentrage d'abord de la personne en lui disant tu te parles d'abord à toi et après si tu as envie, tu parles à l'autre seulement. Si seulement toi tu as envie. Il ne faut jamais se laisser en contradiction des choses, c'est ce que je ressens. L'épanouissement. Richesse, action, bonheur, ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire. Et si vous êtes célibataire et qu'il n'y a vraiment personne dans votre cœur, sachez qu'il y a quelqu'un qui va se déclarer à un moment ou à un autre à vous. C'est ce que je ressens. Une ancienne ou une nouvelle. Il y en a, c'est des anciennes personnes et il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie fin d'année par contre. J'en sens plus fin d'année. Ouais. Il y en a qui vont arriver cet été, hein, vous inquiétez pas, hein, mais surtout fin d'année. Ouais, c'est comme l'hiver était, il y avait la glace qui se brisait. Ouais, là j'ai une vision que la glace elle se brise. À faire du moment où peut-être briser certaines choses aussi chez vous au niveau de la glace pour être moins froid avec les gens. C'est ce qu'on me dit en tant que célibataire si vous avez personne dans votre cœur. À faire du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. C'est ça l'épanouissement. On cherche tous l'épanouissement à faire comme cette dame ou comme un monsieur. Hein. De toute façon, vous pouvez être les deux. Hein. Et là, c'est plutôt le féminin sacré et le masculin qui s'emporte sur son cœur. Épanouissez-vous comme vous le ressentez, mais tout en vous respectant aussi sur votre destinée. Parce que je sens que des fois, il n'y a pas toujours du respect ou le respect n'est pas compris. Sur vous-même aussi. Ouais, vous avez du mal à respecter certaines choses. Mais ça s'apprend le respect au fur et à mesure du temps.
On n'est pas là pour tous comprendre. Ça met des fois plusieurs années pour certains, sachez-le. Tes richesses, sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te ressentir, ose te toucher. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir tous ces jours si paisibles une richesse infinie. Tu as des richesses. Bien sûr que là, on te fait en animaux, dans le sens pour comprendre que les animaux, c'est quelque chose d'assez pur, mais c'est assez puissant pour toi. Il faut que tu retrouves ce calme intérieur pour pouvoir entendre tout ce qui t'entoure réellement. Et il y a le chien, il y a la fidélité. C'est ce que je ressens. Chez toi, tu es une personne assez fidèle sur ta destinée. Et tu espères, j'entends de l'espoir à retrouver des fois le bon chemin. L'enfant au fond de toi te réclame. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la part enfantine de toi. Reviens sur ton enfant intérieur. Réamuse-toi complètement pour cet épanouissement, pour cette approbation pour certains, j'entends. On a besoin des fois de l'approbation des autres personnes, d'accord? Mais écoute-toi d'abord, ressens-toi d'abord et tu verras que tu pourras comprendre les autres et aider les autres avec gentillesse et amour. Essaie de te comprendre en premier, c'est ce que j'entends sur ta destinée. À partir du moment où tu te comprends, les choses sont beaucoup plus paisibles et tu arrives à aider les autres et tu arrives à t'aider toi-même. Alors la question, que veux-tu que Dieu pour que veut Dieu pour toi? Alors, pour les croyants ou non-croyants, après c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre choix. Mais il y a bien un Dieu dans l'univers, sachez-le, et je vous le dis, d'accord? Il peut s'appeler de différents prénoms, après tout dépend des religions. Mais à ton avis, est-ce que Dieu te laisserait là à attendre, à ne pas comprendre? J'entends à ne pas comprendre, non. Quel est ton besoin réel? Va chercher pour toi ton besoin. Va chercher pour toi ce que tu as besoin de dire aussi. Parce qu'il y a le cadenas juste derrière. De quoi as-tu peur? Ça, c'est vraiment les questions. De quoi as vraiment tu peur? C'est quoi tes peurs à toi? Pourquoi ça t'enferme derrière le dos, t'enfermer à cadenasser, à pas vouloir dire certaines choses? À pas vouloir dire certaines choses. Alors, on vous dit bien dans les obstacles, sur la destinée, je ne suis pas digne de vivre. Là, il y a un grand cri, des fois de désespoir, mais il y a un grand cri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Parce qu'à l'intérieur, j'ai l'impression que mon enfant intérieur ne m'entend pas toujours. Bah oui, votre enfant intérieur, il ne vous entend pas toujours parce que vous ne le ressortez pas complètement. Un lien avec un autre ou les autres. Oui, je le sais, j'en suis sûre. J'ai peur de ce lien. J'entends j'ai peur de ce lien. Mais j'y crois des moments à ce lien. Mais est-ce que c'est réalisable ou c'est pas réalisable? J'entends en ce moment sur sa destinée. Tout est réalisable, sachez-le. Même s'il s'agit d'une autre personne, bien sûr qu'elle a son libre arbitre. Mais le cœur, c'est la raison. C'est quelque chose de plus fort. C'est physique, c'est émotionnel. C'est quelque chose qui va te faire avancer. De toute manière. La peur du monde, de la réalité. Eh ouais, sur ça... Avec les autres, est-ce qu'il y a vraiment une réalité ou est-ce que c'est fictif? En ce moment, c'est ce que je ressens sur la destinée, d'accord? Sur la destinée, en ce moment, je dirais que la réalité, elle est là. Des fois, il y en a qui ont besoin de s'évader au niveau du mental. Il y a le mental. Mais tout est réalisable. Si vous voyez des licornes, mais croyez-y. Moi, j'ai eu une vision hier matin, ou ce matin même, je dirais, où j'ai vu enfermant un ange, un homme ange, avec des grandes ailes. Je ne voyais pas le visage, je ne voyais pas tout ça, mais je voyais l'ombre derrière, un ange qui venait vers moi. La passivité, bah ouais, ça c'est un obstacle. Restez passif, hein. Bien sûr que des fois, on en a besoin de prendre un temps de pause. Mais quand vous êtes passif, essayez d'être dans la réflexion de vous occuper de vous, de votre enfant intérieur, pour votre destinée à vous. Parce qu'avant d'être deux, entre guillemets, on est un pour commencer, on est un avec soi pour être deux. Le changement est dangereux. Non, le changement, il n'est jamais dangereux. Ceux qui ont peur du changement, c'est des personnes en fait qui n'ont pas exploité certaines de leurs enfants, quand ils étaient enfants, certaines de leurs limites. Et donc, automatiquement, quand ils sont adultes,
et ben le changement, il fait flipper parce que je ne connais pas. Oui, mais quand on est enfant, ce qui est marrant avec l'enfant intérieur, c'est que on a peur de rien. On a des petites peurs, ce qui est normal, qui se créent, mais en même temps, on a peur de rien. On est beaucoup plus combattant quand on est enfant. Et puis quand on a trop peur, ben, on a besoin de ses parents pour se sentir mieux. Mais vous devez, quand être grand, vous devez être votre parent intérieur. Et quand on est jeune adulte, ou même adulte avancé, des fois, quand il arrive quelque chose avec son père ou sa mère, on sent que là, on prend la place, pas de parents, mais d'enfants aimants. J'entends d'enfants aimants. Et de montrer à quel point, en fait, on aime ses parents. La possession. Ah ouais, ça, c'est un obstacle. Les possessions, la possessivité des choses, soit argent, soit personne, c'est quelque chose qui fait mal même à la personne qui a envie de posséder ça, parce que c'est comme si elle se mettait, en fait, je vois des bracelets au niveau des poignets et des chaînes. Ça, c'est horrible. Je suis mauvais. Non, on n'est pas mauvais. On est mauvais à partir du moment où on fait pour des choix qui nous incombent et qui, en fait, on se sacrifie ou on se flagelle. Ça, c'est être mauvais pour soi, pour son enfant intérieur. Mémoire familiale, ben voilà. On est mauvais parce qu'on reproduit soit ce que font nos parents, ou on a ce schéma qui a été inscrit quand on était petit, qui fait que on se sent pas bien aujourd'hui. Dans notre destinée, on se sent pas bien, on se sent pas accompli, j'entends pas accompli, et pas dans le carré où ça ferait bien à la famille ou aux amis, ou à ce qu'on nous demande être maman, papa, ou juste un couple à deux, ou quoi que ce soit. Faites ce que vous ressentez réellement. Parce que là, il y a une mort qui arrive de toute façon. Quand vous êtes « je suis la mort », il y a une mort qui arrive, mais pas dans le sens où vous allez mourir, mais une sens où vous allez renaître. C'est ce que je ressens sur un pardon, pour commencer. Voilà les réponses. Vous allez commencer sur un pardon de vous-même. Dans la mort, en fait, on pardonne aux choses. Sachez-le. Même quand il y a une personne qui part, un défunt, on pardonne au bout d'un moment en faisant les étapes du deuil pour pardonner. On se transforme sur ce pardon en amour de soi et en amour des autres, où on a besoin encore de pardonner à certaines personnes. C'est ce que je ressens sur ce tirage de la destinée. Le discernement et la clairvoyance, nous voyons plus clair, parce que grâce à l'amour, il y a l'étincelle, le fleu. Pourquoi le fleu? Le flux, c'est un flux énergétique, et l'univers. On contemple certaines choses en clairvoyance, on voit plus loin, on comprend que le futur est accessible à partir du moment où on laisse reposer les choses aussi. Reposer les choses. L'intention, on l'a tous. L'intention d'aller de l'avant ou l'intention que ça n'aille pas. Mais là, je vais aller sur l'intention que ça va, clairement. Parce qu'on va souffler, on va prendre un temps pour soi. Moi, je ressens sur ce tirage, sur la destinée, là, on est en mode un peu pause, un peu tout le monde, parce qu'on en a besoin. Ça, c'est autant que femmes et hommes. Ouais, autant que femmes et hommes. Mais on a les enfants qui nous réclament. Eh bien, les enfants, il faut passer à l'action des choses avec les enfants pour faire les activités qu'on a besoin. Pour retrouver, en fait, de la vigueur. Faire réinstaller une transformation de l'amour. Et l'action sur l'envie. J'ai envie. J'ai fait un tirage la semaine dernière sur l'envie. L'envie, elle est là à partir du moment où on met les choses en place pour soi. Ça peut mettre du temps. Et cette envie, ce désir même, je dirais, parce que c'est un désir, l'envie, c'est d'avancer. L'envie, c'est que j'ai envie d'aller vers cette personne. L'envie, c'est que j'ai envie d'avoir ça. L'envie, j'ai envie de m'épanouir. Mais j'ai aussi envie d'être entendue. Déjà, faites-vous entendre par rapport à vous, votre cœur. Vous pourrez mieux vous exprimer après. Les signes d'air et de feu. C'est surtout les signes d'air et de feu. Terre sont beaucoup plus ancrés et l'eau, c'est toujours un peu timide. Hein. C'est toujours un peu timide. Au fil du temps sur votre destinée, vous vous libérez. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers moi ou vers toi et vivre mon amour. J'ai besoin de toi. Votre âme, elle vous dit qu'elle a besoin de vous, elle vous appelle. C'est vous qui vous appelez en fait en permanence. Si vous êtes en contrat d'âme, il y en a un qui appelle un peu plus en ce moment l'un que l'autre. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers vous. J'ai besoin de ton soutien
par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te sentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Oui, il y en a qui vivent des situations en ce moment où ils ressentent que l'autre, il est indispensable en fait. Même s'il n'est plus dans sa vie, il est indispensable. Je ne suis pas disponible. Alors, il y a des âmes, vous êtes en contradiction à des moments. C'est ce que je ressens par rapport à vous-même sur la destinée. Mais là, je ne suis pas disponible. Est-ce que je vais pouvoir gérer cette situation ou est-ce que je vais pouvoir gérer à venir vers toi? C'est encore compliqué, mais vous avez besoin de cette personne. On le sent, vous avez besoin de cette personne. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Vous pouvez être aussi en triangulaire, certains. Ou c'est juste une énergie tierce. C'est une énergie par rapport au karma ou du passé. J'ai déjà quelqu'un à mes côtés, cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, c'est vrai, je pense à toi, et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Oui, on se pose toujours beaucoup de questions quand on est en parcours d'âme, ou quand on est seul, on se pose quand même des questions sur la peur du monde et de la réalité, surtout c'est ce que je ressens. On a toujours peur qu'en fait, nous restons seuls. Nous restons seuls. Non, vous ne resterez pas seuls, il y a quelqu'un. Donc pardonne-toi déjà pour commencer, pardonne-toi, on avait le pardon, pardonne-toi. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Oui, des fois la situation est tellement compliquée avec soi-même ou avec les autres, ou à reprendre contact, ou à comprendre les choses, ou si vous êtes avec... Le pardon, il se fait au fur et à mesure, c'est ce que je ressens, mais il y a encore quelque chose à qui n'a pas été dit. C'est ce que je ressens, qui n'a pas été dit, qui a besoin d'être dit par l'un des deux partenaires ou les deux partenaires. Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus d'ouverture là sur le pardon. Pour ceux qui ne sont pas ensemble, pardonne-moi, oui. J'y pense beaucoup à ce que tu me pardonnes, à ce que tu me pardonnes. Pardonne-toi déjà à toi, c'est ce que je te dirais en tant que personne si tu te poses cette question, et tu pardonneras à l'autre automatiquement. En fait, c'est de l'amour. Moi, je ressens, c'est quand même beaucoup d'amour. On veut bien faire quand même les choses, mais on ne sait pas toujours comment mettre les choses en avant pour se faire entendre. Eh ouais. Alors, sur la destinée. Hop, elle est dans ce sens-là. Lune balsamique, s'en remettre. Vous allez vous remettre, c'est ce que je ressens sur votre destinée, sur les jours ou même les mois qui viennent, sur quelque chose de beaucoup plus confiant, où vous allez moins vous laisser la tête en bas. Vous allez mettre un flux beaucoup plus intense sur votre destinée par rapport à la terra mater. Je pense que c'est une histoire d'ancrage, d'accord, par rapport aux peurs. Il y a des choses qui sont des fois conflictuelles, mais ça se recentre. Moi, je sens qu'il y a un recentrage là. Par rapport à la terre-mère, il y a quelque chose qui se ressemble au niveau de votre cœur. C'est vraiment beaucoup plus intense. Et il y a des flux qui partent d'un côté, de l'autre. En fait, vous vous donnez de l'intention et vous envoyez des transmissions. C'est ça, vous envoyez des transmissions. Réceptivité, bah voilà. Vous êtes réceptif à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Chant sur votre destinée, vous êtes quelque chose sur beaucoup plus harmonieux qui va arriver. C'est ce qu'on me dit qui va arriver chez vous. Par rapport à l'œuvre du noir. Alors, l'œuvre du noir, c'est quoi exactement? Luna Negreka. L'œuvre du noir, un feu qui n'était pas toujours compris. Un feu dont vous n'avez pas toujours eu conscience. Un feu qui brûle intensément aussi à des moments. Et une juxtaposition des choses, on me dit aussi. Une juxtaposition des choses. Pour faire une remise à niveau. En fait, vous rétablissez les liens de votre cœur. C'est ce que je ressens, que vous soyez seul ou pas seul, d'accord? Vous rétablissez sur cette destinée les liens de votre cœur pour ne pas partir dans toutes les directions, d'accord? Mais pour approcher ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous-même. Vous êtes réceptif aux énergies positives et négatives hein, sur cette destinée, mais vous savez faire pour certains, pour beaucoup même d'entre vous, à limiter la négativité parce que c'est pas ce qui vous ressemble le plus en fait. Ce qui vous ressemble le plus, c'est pas d'avoir la tête en bas, mais de remettre les choses avec le soleil en ordre. C'est ce qu'on me dit. Par rapport à un désir. Vous désirez quelqu'un ou quelque chose, mais à des moments, avec cette personne ou cette chose que vous désirez, sur votre destinée, il y a la contradiction. On dirait qu'il y a comme une autre personne, il y a un flux qui se mélange en fait. Et quel est
posez-vous la question là sur votre destinée, quelle est ma véritable identité par rapport à moi-même pour commencer? Parce que quand vous êtes en énergie commune avec d'autres personnes ou même avec votre famille ou vos enfants, il y a des fois, on ne sait pas où se placer. Donc il y a une contradiction sur son désir à soi, surtout son désir à soi. Il y a l'alliance. Vous faites alliance avec vous-même, c'est ce que je ressens par rapport à votre cœur, cette destinée. Mais des fois, elle est difficile, je le sens. Vous êtes des fois, c'est pas dans le sacrifice, mais vous vous posez quand même la question, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce que je fais? C'est bien ou c'est pas bien? Bah, c'est bien de vous poser déjà la question, vous essayez de rétablir l'équilibre des choses, la remise à niveau, c'est ce que vous faites. Par rapport à une détérioration, des fois, des moments. Il y a des moments où vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui s'était détérioré chez vous ou chez une autre personne. C'est l'un ou c'est l'autre, c'est ce que je ressens. Il y a un mélange. Il y a un mélange entre le féminin et le masculin. Et en fait, hop, le changement est dangereux. Non, le changement n'est pas dangereux, sachez-le. Le changement est là aussi pour vous faire prendre conscience que oui, des fois par rapport, c'est ce que je ressens, par rapport au passé, on pense ne pas retrouver une personne aussi bien, mais vous vous trompez. Vous allez vous retrouver déjà et vous allez retrouver une personne aussi bien. Ça sera un amour différent, mais ça sera une personne aussi bien. Ou si vous êtes en parcours d'âme, est-ce que vous retrouverez quelque chose de beaucoup plus intense avec cette personne? Parce que c'était déjà intense, mais est-ce que c'est possible? Moi, je vous l'affirme. Quand on aime vraiment une personne et que c'est en parcours d'âme, ça sera intense, mais ça sera même encore plus intense, plus léger, beaucoup plus compris, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus souple, aussi souple. La modération. Bon, fumez pas trop, buvez pas trop, soyez modérés. Non, je plaisante. Vous avez été modéré en fait dans votre comportement. C'est ce que je ressens. Sur votre destinée, vous avez été modéré sur votre comportement. Par rapport à ces détériorations, mais en fait, vous n'avez pas envie de perdre quelque chose. C'est un genre de perte sur cette destinée. Non, parce qu'on invente, on crée à des moments, dans ces passages à vide, comme qui dirait, une nouvelle vie, d'accord? Inventez-vous de nouveaux couloirs, de nouveaux systèmes, de nouvelles formules magiques pour certains, parce qu'il y en a qui sont ritualisées, ou simplement... inventez-vous un chemin avec des fleurs, c'est ce que je ressens, ou des bulles de légèreté. Mais moi, je vois plus des fleurs parce que vous avez envie de sentir un parfum qui vous correspond. Inventez-vous une nouvelle vie pour vous. Et c'est la révolution. Moi, je pense que vous avez une révolution interne sur votre destinée. Il y a une révolution interne avec vous-même, mais surtout avec une autre personne. Il y a vraiment sur ce tirage, on ressent vraiment une énergie. Il y a des jumeaux ou des jumelles. Ça pousse là, ça pousse, on sent que ça pousse. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'appel de ce jumeau ou de cette jumelle dans une autre, j'entends dans une autre dimension certains. Alors il y a peut-être des âmes à libérer, si ça vous parle à ce moment-là, faites appel à moi, moi je libère les âmes. C'est ce que je ressens, ouais. Des âmes jumelles qui n'ont pas été trouvées, des âmes sœurs qui ont été marquées. Oh, il y a du marquage aussi. Donc... prenez-en conscience si vous ressentez quelque chose au niveau de votre révolution intérieure à prendre des choix. Moi, je pense que là, vous devez prendre des choix pour vous, à ressentir ce que vous rêvez est peut-être vraiment réel, qu'il y a quelqu'un qui est vraiment enfermé, c'est ce que j'entends. Alors peut-être que vous-même, vous êtes enfermé, mais il y a peut-être autre chose qui vous appelle et vous en êtes certain depuis plusieurs années. C'est ce que j'entends, sur certains, pas tout le monde. Mais la révolution, dans cette révolution, il y a l'envie d'avancer. L'envie de pointer les choses. Et moi, au départ, je voyais carrément un couteau, mais c'est une falaise. Et là, il y a comme un couteau où je vais, en fait, mettre ma pointe et avancer comme un samouraï. Moi, j'entendais hier le tento. Le tento, moi, j'ai été samouraï sur une ancienne vie. Et le tento était très important, avec noblesse, à l'utiliser. L'estime de vous-même. Vous récupérez une estime de vous-même. En étant dans la contradiction, à des moments, vous prenez conscience que cette contradiction, elle doit cesser pour être dans l'estime de vous. En fait, vous vous faites passer en priorité pour beaucoup d'entre vous par rapport à des fois à quelque chose où vous vous sentez impuissant ou impuissante. On ne contrôle pas tout, mesdames et messieurs, c'est impossible. Et on ne contrôle pas les autres non plus, mesdames et messieurs, ni les enfants. Mais ils sont sûrs, les enfants. Non, il faut savoir communiquer différemment. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et là, on vous dit sur l'estime de soi et l'impuissance, parce que vous avez, comme vous vous sentez impuissant, en ce moment, les polarités féminines aussi masculines, j'entends les deux. Il y a l'estime de soi. Retrouvez votre estime à vous-même. Écoutez votre enfant intérieur. Bougez-vous. On vous le dit bien là, bougez-vous. Bougez votre fesse.
Restez pas en stagnation des choses. Il est prouvé scientifiquement que le mouvement produit dans notre cerveau de nombreuses hormones naturelles, substances chimiques responsables de notre bien-être, dopamine, endorphine, sérotonine. Il est donc temps de bouger, de sauter en l'air, de danser pendant au moins 3 minutes. Vous allez aussi réduire votre stress, voilà, si vous avez besoin de réduire le stress, colère ou autre pensée désagréable. Vous avez une musique qui vous met en joie, gardez-la toujours avec vous, écoutez-la le plus souvent possible. Moi, c'est ce que je fais. Quand je fais votre tirage, donc à l'envers, je mets une musique anglaise. Là, j'ai mis des musiques anglaises pour tirer votre tirage. Comme ça, je ne pense à rien, ça vient automatiquement le tirage. Et là, je mets du chamanisme parce que c'est très intéressant, sachez-le, ça calme. Mais là, on sent que le loup noir, il pousse quand même. Hein. Mais dans le bon sens, c'est ce que je ressens, dans le bon sens. Donc bougez pour vous, vous en avez besoin là sur votre destinée, on vous le dit, on vous le répète. Et vous avez l'étoile de chance, n'en doutez pas. Il y en a qui en doutent, ceux qui pensent qu'ils ont perdu leur étoile de chance, moi aussi je peux aller la récupérer ou je peux la rallumer, sachez-le. Jugement. Ce sentiment de jugement peut surgir à tout moment dans le processus de deuil. En portant un jugement, peut-être que vous êtes en deuil de quelque chose, mais moi je pense que vous êtes en deuil, en étape de quelque chose. Donc vous êtes sur un jugement sur l'estime de vous-même. Vous allez retrouver la sérénité des choses. La sérénité est avant tout un état d'être, une perception positive qui vous anime. Il est parfois difficile de faire l'expérience de la sérénité dans votre quotidien. Alors acceptez de prendre de la hauteur pour avoir une vision différente de ce qui vous empêche de vous épanouir. Qu'est-ce qui m'empêche réellement de m'épanouir? Parce que je me sens je me culpabilise. Mais pourquoi je me culpabilise? Posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est parce que je ne bouge pas, je ne suis pas en action, ou j'ai fait détériorer les choses par rapport à certaines personnes? Est-ce que je dois réinventer les choses pour faire une révolution en moi, pour obtenir sur ma destinée les choses? Oui, moi je vous le dis oui. Vous vous culpabilisez? C'est normal. Et à tout moment dans notre vie, on se fait des culpabilités, même si elle peut arriver des années après, parce qu'on prend conscience à ce moment-là, en fait, qu'on n'a pas fait les bons choix ou qu'on n'a pas été très sympa avec certaines personnes. Mais ça permet de réveiller notre cœur. Sur le libre arbitre, nous avons le libre arbitre, soit de pardonner, soit d'aller demander pardon. Donc, pardonnez-vous ou demandez pardon. Mais en tout cas, il y a toujours, ça fait quelques mois là qu'on travaille le pardon, mais tout le monde en énergie générale. Continuez et trouvez de l'amour en vous. Cette révolution va vous apporter de l'amour. On l'a sorti 2 fois encore, la carte de l'amour. L'amour inconditionnel, voilà un état paradoxal. Aimez tellement l'être cher à votre cœur que pour sa libération, son évolution, vous êtes prêt à lâcher les sens terrestres qui vous unissent. Et ça, c'est vrai. En parcours d'âme, il y a toujours un des deux jumeaux qui lâche tout pour l'autre, pour montrer son amour en 5D ou en libre arbitre ou simplement même en magie pour aider ou en soins énergétiques à distance. C'est pas plus fort que la personne, mais la personne, c'est une compassion tellement intense, un amour tellement grand que cette personne, même si elle n'est pas avec, elle veut le bien-être de lui ou d'elle et de sa famille. Elle fera tout pour pas qu'il y a des choses négatives qui arrivent, surtout si elle est au courant en clairvoyance. Elle fera tout pour aider cette personne parce que elle veut pas sentir qu'elle est malheureuse, cette personne. Comme inversement, de toute façon, cette personne, faut pas croire, le jumeau ou la jumelle en inverse va s'agiter, va prendre conscience qu'il y a une énergie qui est là, qui de soutient. Elle va chercher les choses pour elle-même, soutenir elle-même et soutenir l'autre par la suite. En fait, c'est un échange d'amour. Moi, je pense que c'est un échange d'amour. On ne peut pas aimer pour deux, sachez-le. On aime à partir du moment où on sent que l'autre aussi nous aime. C'est comme ça aussi. Parce qu'on ne donne pas toujours qu'à une personne. Il y a des moments où on relâche en disant « Ok, tu ne me donnes pas, au revoir ». Au bout d'un moment, on est humain. Tout le monde fait ça. Même si des fois, ça met des années pour certains. Je le sais. Mais ça, c'est parce que votre amour était tellement, je dirais, intense, bien sûr, mais il était mal compris, votre amour. Voilà, mal compris. C'est ce qu'on me dit, mal compris. Visualisation sur la destinée. Votre visualisation, elle est créative à partir du moment où vous arrêtez le jugement à soi ou à l'autre. Elle devient créatrice. Ouais. J'ai jamais entendu un autre mot. Comme le créateur Dieu. Si vous voulez, vous pouvez vous en remettre à Dieu et à parler à Dieu, ça vous fera du bien, ou à certains défunts. Lithothérapie. Les pierres aident, sachez-le, en énergie. Il y en a des fois qui ne les ressentent pas. Prenez le temps. 2, 3, 4, 5 fois
à reprendre les pierres et à sentir l'énergie, à ressentir ce qu'elle vous inspire, à vous éclairer plus profondément, soit dans la main, soit au milieu du front, au niveau de la clairvoyance, vous verrez mieux par rapport à un lien d'âme fort. Bon, et une relation en effet miroir. Je pense que sur la destinée, là on est en train de me pointer en grosse partie les parcours d'âme, mais on me pointe aussi de vous-même, d'accord? Vous êtes en lien fort avec votre âme à partir du moment où vous voyez que les autres sont en effet miroir par rapport à vous. Ils vous envoient en fait les messages que vous attendez pour certains. Ils sont là pour vous faire comprendre qu'en fait, vous êtes quelqu'un de bien, mais que quand vous êtes en communication avec vous-même, donc avec la planète entière, sachez-le, quand vous êtes en grande communication et que vous êtes un guérisseur, vous avez un lien très fort avec vous, d'accord? Avec les pierres, mais avec les gens et avec les autres. Et là, on vous demande vraiment sur votre destinée d'abord d'être en lien avec vous. Il y en a que ça se mélange encore avec l'autre personne. S'il vous plaît, arrêtez de vous mélanger. Vous êtes une personne, même si c'est la moitié de votre âme en face, parce que ça peut être la moitié de votre âme en face, cette personne reste une personne, même si c'est la moitié de votre âme. Elle a son libre arbitre et elle a ses suggestions. Mais c'est vrai que quand je suis avec elle, j'entends, c'est une explosion. Bien sûr que c'est une explosion, on ne va pas dire le contraire. C'est quelqu'un qui vous comprend harmonieusement à des moments et qui vous apaise. C'est ce que j'entends, vous apaise. Alors, les heures miroirs. Oui, le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Oui, le commencement, il est là à partir du moment où on comprend avec soi à se former qu'un, en unicité. Vous allez aller sur la liberté. Sachez-le, sur votre destinée, il y a une liberté qui s'ouvre à vous. Le champ des connexions est beaucoup plus direct, on me dit. Par rapport à une introspection, à tout moment, à chaque étape de votre destinée, il y a des introspections qui sont mises en place. Je vous le dis, qui sont mises en place. Elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour vous ressortir un moment les choses que vous ne vous voyez pas toujours. Et c'est par rapport à ça. Le lien avec un autre ou les autres. Quelle est l'harmonie pour la meilleure communication, j'entends, ou pour que ça soit beaucoup plus agréable? Oui. L'introspection, elle est là. Pour vous, vous-même, en fait, vous-même, vous trouvez votre place à vous. Comme ça, si vous vous sentez bien avec les autres, sachez-le. Et vous attractez aussi, sachez-le, quand vous brillez comme ça, vous attractez les personnes aussi qui vous correspondent. Et quand vous êtes guérisseur, bien sûr que vous attractez les personnes pour les guérisons, mais les personnes sont quand même conciliantes. C'est des personnes qui ont vraiment envie de guérir, on le sent. On sent qu'elles ont envie d'apprendre. Divertissement sur votre destinée. Ça vous mettra quelque chose d'un peu plus important, je sens, au niveau du divertissement. N'hésitez pas de faire des trucs que vous aimez, même avec les autres. Montrez ce que vous aimez réellement sur votre destinée. Et s'ils n'aiment pas les jeux de cartes, tant pis pour eux. S'ils n'aiment pas les cocktails, tant pis pour eux. Vous leur faites un cocktail au jus de fruits et puis c'est tout. Santé. Je pense qu'il y a des équilibres qui sont en train de se retrouver à des moments. On met quand même des choses dans la balance, entre l'intellectuel et le cœur. Il ne faut pas. La relation en effet miroir, il faut additionner. Il faut avoir son intelligence à soi et son cœur à soi pour essayer d'harmoniser les choses. Même en effet miroir avec les autres. Que ce soit amis, famille ou enfants, il faut harmoniser. À partir du moment où vous harmonisez, les autres s'harmonisent avec vous. Et vous avez la bonne parole, le juste mot. Déplacement. Vous allez en déplacement. Sur quoi? Sur des masques. Alors, ce sont des choses que vous ne vouliez pas voir sur vous-même si vous portiez un masque ou sur quelque chose où, en fait, ça vous enchantait. Ouais, sur un enchantement, j'entends. Un déplacement par rapport à un enchantement. Ah, il y a une progression. Alors, moi, ce qui est marrant, c'est que ce matin, j'ai revu une vision de quelque chose par rapport à une ancienne vie de quelqu'un. Et il y avait quelqu'un qui avait fait une potion magique, en fait, sur la personne de mon cœur pour justement en fait, la personne de mon cœur tombe amoureux, en fait, de cette personne. Mais il y a très, très longtemps, très, très longtemps. Au moment des épées, je ne dirais pas le siècle, mais au moment des épées. Et elle a réussi à coucher avec la personne de mon cœur, mais c'était un enchantement. Je pense que là, ce que je ressens, il y a des choses, en fait, des vérités qui s'éclaircissent, il y a des bouts de masque qui s'enlèvent, il y a des vérités qui doivent être dites, c'est ce qu'on me dit. Et ça fait progresser les choses, en fait, pour aller de l'avant par rapport à un pacte.
Un pacte de quoi? Soit c'est un contrat d'acte, soit c'est un pacte avec vous-même, soit c'est un pacte d'amour. J'entends encore un pacte d'amour pour retrouver l'équilibre. On sent, hein, par rapport à un cœur brisé. Alors moi, je vois des gens en adolescence, là, par contre, au niveau des cœurs brisés. Je pense qu'il y en a qui se sont fait des promesses à soi-même, de retrouver une certaine personne. Il y en a d'autres qui sont en parcours d'âme, mais qui ont du mal à retrouver les personnes, mais qui espèrent toujours. Il y en a d'autres qui sont avec cette personne. Et il y a des choses encore fragmentées qu'ils essayent de comprendre, d'essayer de renouveler, de comprendre ensemble. Hein. Là, je sens ensemble. Hein. Et des fois, même quand on est en parcours ou non-parcours, sachez-le, il y a une emprise par rapport au divertissement. C'est surtout par rapport au divertissement. On sent qu'on s'amuse moins. On sent que tout n'est pas légèreté et qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Alors, que vous soyez avec la personne ou pas avec la personne. Si vous êtes avec la personne, non. Vous savez que l'emprise, elle est là. C'est par rapport à autre chose. Vous essayez de retirer les menottes du passé de la personne pour essayer d'avancer ensemble. D'accord? C'est ça le pacte. Si vous n'êtes pas avec la personne, c'est ce que je ressens. Là, il y a une emprise dans le sens où il y a une tierce. Déjà, pour certains, moi je le ressens, il y a une deuxième personne. Mais il peut avoir une tierce dans le sens où la personne ne se décide pas à faire aussi les premiers pas. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fait que ça vous brise le cœur, ou même elle a du mal à comprendre qu'en fait, il faut rééclairer les choses pour arrêter ça. Il faut faire aussi le premier pas, mesdames et messieurs. Vous avez des ressentis, là, sur les jours qui viennent, vraiment par rapport à la destinée. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Mes peurs, sont-elles possibles ou pas? Les peurs, il faut les comprendre. Pourquoi vous avez peur? Enlevez ce cadenas. Le ressenti, votre ressenti, il n'est pas mauvais. Vos intuitions, elles sont bonnes. Même des fois, quand vous êtes flouté, vos intuitions, elles sont bonnes parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qu'on vous a caché. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose qu'on vous a caché. Et cette emprise, des fois, eh ben, il faut la faire ressortir. Même si des fois, les mots, ils ne sont pas toujours sympas, il faut les faire ressortir. Moi, je vous le conseille. Mais allez quand même dans la douceur parce qu'on n'est pas obligé de s'énerver. Quand on a compris les choses, on a juste à poser les bonnes questions. C'est ce qu'on me dit sur votre tirage de la destinée. La destinée. Alors, j'ai tiré 4 cartes. En février, moi je pense que par rapport à cette emprise, il y a un froid. C'est en gestation, donc vous pouvez attendre un enfant, vouloir un enfant sur la destinée ou créer quelque chose. Ce soir, ce soir on va voir les étoiles. Bah non, c'est mal barré, il y a des nuages. Non, je rigole. Ce soir, je pense qu'il y a une ouverture au niveau de votre âme. Voilà, clairement ce soir, il y a une ouverture au niveau de votre âme. Quand vous verrez la guidance, au moment où vous verrez la guidance. Et on vous dit bien, dans un an, il y a un anniversaire. Un anniversaire. Alors moi, je veux savoir, c'est l'anniversaire de quoi? Il y a quelque chose à fêter, j'entends. C'est quoi qui a fêté? Le lâcher prise. Je pense que vous allez, par rapport à ce qui vous prenait la tête, dans un an exactement, vous aurez lâché prise à ne plus vous prendre du tout la tête par rapport à certaines situations qui vous ont brisé le cœur. Il y a une guérison, on me dit. Une guérison sur la destinée. L'ampoule ingénieuse, où dans un an, il y a quelque chose qui se fête, mais en famille. Je vois une famille, des sourires et des enfants qui sont très heureux. Il y a aussi l'harmonie avec votre enfant intérieur ou des enfants, un regroupement de famille. J'entends un regroupement de famille dans un an exactement. Bah vous me direz pour certains dans un an. L'ampoule ingénieuse. Je suis activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes. Ça, c'est l'intention, c'est le réveiller ses pouvoirs. Je réveille mon ampoule intérieure, ma lumière intérieure avec mon cœur. Et les problèmes, ils vont se dissiper, sachez-le. Même si ça met du temps, ça se dissipe parce que j'ai ma clairvoyance à moi. Mes bonbons acidulés, je savoure ce qui pétille et réveille mes sens. Et oui, on a besoin de ressentir les choses avec son cœur, avec les choses, avec les mains et avec tout ça. Et sur votre destinée, il va y avoir une explosion. Hein. Moi, je le sens. Hein. Parce que déjà, sur les masques, il y a une progression. Il y a des vérités qui sont dites, mais pour tout le monde, sachez-le. Allez, pour la personne de votre cœur maintenant. Vous voyez, hein, c'était un sacré paquet. Sur la personne de votre cœur, on va entendre le tirage. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire sur la personne de votre cœur? Pour ceux qui sont peut-être avec ou pas avec. Ouais, c'est les deux. On me dit que c'est les deux, je préfère demander. C'est les deux. Alors, The Power of Purpose. Close Encounter. The Storyteller, The Sacred Reverend, A Bolt of Magic. Let it go. Let it go, let it go, let it go. Alors,
par rapport au pouvoir. Je pense que vous avez, cette personne, la personne de votre cœur, elle se recentre sur vous et sur elle-même, mais elle se recentre surtout sur vous, sur sa compréhension et ce qu'elle n'avait pas toujours vu autour, d'accord? Elle a su à un moment, cette personne de votre cœur, en fait, se faire envoler, même si elle a du mal. La cage, elle n'est pas toujours facile. Je pense qu'elle a peut-être été attirée par d'autres personnes, mais elle a compris que c'était pas vous les autres personnes. Elle a compris que c'était pas vous les autres personnes. Elle se libère encore de certains schémas, c'est ce que je ressens. Elle a besoin aussi d'écrire à des moments une nouvelle histoire ou une ancienne. Elle a la clé, on me dit bien, elle a la clé. En ce moment, cette personne, elle a la clé de quelque chose, ou la clé d'un secret ou d'un pouvoir. Je pense que la personne de votre cœur, elle a la clé d'un pouvoir intérieur et extérieur. Ça dépend pour certains. Il y en a qui sont magiques, sachez-le. Plus que vous le croyez. Mais je pense que dans cette écriture, en fait, elle essaye d'écrire des nouvelles pages, en fait, sur quelque chose qui était blanc. Elle va commencer une écriture, en fait, d'elle-même par rapport aux étoiles qu'elle a envie d'inspirer. On a encore une clé, là. Et là, c'est la clé par rapport au monde. Alors, je pense que c'est peut-être une personne qui est en action, en fait, sur ce qu'elle doit faire par rapport au monde entier, qu'elle tient en main. Ou c'est une personne, en fait, qui a le monde à portée de main. C'est ce que je ressens par rapport à la nouvelle écriture. Et là, dans le lotus, parce que c'est le lotus, il y a un éveil. Mais un éveil soit spirituel, soit conditionné. Ah, un éveil conditionné. La famille parle trop. Donc apparemment, il y a de la famille qui parle trop, malheureusement. C'est à elle de s'éveiller, en fait, cette personne-là, homme ou femme, à s'éveiller à elle-même, à ce qu'elle sait vraiment d'elle. Même si c'est pas la même famille d'âme, parce que sachez-le, quand on est flamme jumelle, on n'est pas dans la même famille d'âme, c'est fait exprès pour le parcours. On va s'éveiller, en fait, à voir quelque chose de nouveau chez soi. Que vous soyez homme ou femme, runner ou chaser, hein, sachez-le, ou porteur de mémoire ou porteur de réunion, il y a quelque chose comme un éveil, une exploration. Let it go. Je pense que là, il y a une offrande. À des moments, vous faites des offrandes, certains. Il y en a qui ont des paroles douces, c'est ce que je ressens. Mais vous avez envie d'une union beaucoup plus simple et beaucoup plus douce. Quelque chose qui vous ressemble, en fait. En fait, cet oiseau en face de vous, vous prenez conscience qu'en fait, c'est une personne qui vous ressemble. Vous pensez qu'elle n'était pas en ressemblance parce que peut-être qu'elle est magique, mais peut-être qu'aussi, en même temps, cette personne, elle a été enfermée pendant longtemps dans une cage à ne pas pouvoir parler. Si c'est peut-être une femme ou un homme, hein, c'est inversement. Mais cette personne, pendant longtemps, elle a été dans une cage à ne pas pouvoir vous exprimer ce qu'elle ressentait réellement et ce qu'elle avait envie de vous raconter par rapport à une histoire, par rapport à une clé qu'elle connaît du monde entier, pour certains, ou de son monde à elle, pour lui montrer, en fait, vraiment les choses. Moi, je pense qu'il y a une ouverture, là. Sur cette destinée, il y a une ouverture avec la personne de votre cœur. Il y a une ouverture, mais beaucoup plus fleurie, beaucoup plus apaisée. On a le calme par rapport à cette personne. Elle est souvent très calme. Donc, elle est peut-être juste calme d'apparence. Il y en a pour certains. Certaines, ils sont juste calmes d'apparence. Mais ils essayent de garder le calme en permanence, même s'ils ont été fermés sur des choses, sur de la tristesse ou de la... Regardez, on ressort par rapport au premier tirage, il y a la culpabilité qui ressort. Je pense que vous transmettez l'un et l'autre, ou même si vous n'êtes pas en transmission de l'un et de l'autre aussi, parce que je sens qu'il y a des courants qui ne passent plus sur certains là, au niveau de votre personne, votre cœur. Elle vous manque. Vous sentez coupable parce que vous n'avez peut-être pas dit tout ce que vous avez envie de dire à cette personne. Et on vous dit bien derrière à qui est cette émotion. Est-ce qu'elle est vraiment à moi ou pas à moi ? Si vous la ressentez, cette émotion, si vous êtes en début de parcours avec cette personne que vous avez commencé, votre tristesse, elle est à vous. Votre culpabilité, elle est à vous, mais est-ce qu'elle est dans le bon sens ou pas ? Si vous êtes en fin de parcours des choses, où vous avez continué depuis longtemps, vous savez que la tristesse, c'est parce que vous avez envie d'aider l'autre personne et que c'est pas vous qui êtes spécialement triste, ou vous pouvez ressentir la tristesse de l'autre, mais vous sentez coupable. Est-ce que c'est vous qui êtes vraiment coupable ou est-ce que c'est l'autre qui est vraiment coupable ? Parce que c'est à qui cette émotion ? On dirait que c'est, je vous ai dit, comme sur le premier tirage, c'est mélangé. Au niveau des parcours d'âme, il y a un pardon qui doit se faire. Donc, mesdames et messieurs qui devaient aller donner le pardon, allez-y, s'il vous plaît, n'attendez plus. Je pense que c'est le moment parce que la personne en face, elle a retrouvé ses esprits.
par rapport à des secrets. Je pense qu'elle veut s'ouvrir à vous. Elle a pris ce temps, je pense, de repos ces derniers temps. Et le oui, il est ressorti. Le oui à aller de l'avant. Même si j'ai une tristesse, mais oui, mais j'ai quand même envie d'aller de l'avant par rapport aussi à une jalousie qu'elle a comprise ou compris. Il y a quelqu'un qui a compris une jalousie là dans l'histoire. Cette personne, en fait, elle a compris pourquoi elle était jalouse et pourquoi elle s'enfermait à des moments au niveau de son cœur. Elle a donné ce temps de repos, en fait, pour comprendre que la jalousie n'était plus d'actualité. Ou si la jalousie là, elle ressort, c'est parce qu'elle sent que cette personne, il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. J'ai envie de savoir. Eh bien, allez savoir, allez chercher. On vous parle quand même de polarité masculine. Ça peut être un homme ou une femme qui a une polarité masculine, ou si vous êtes en parcours d'âme et que vous avez bien fait les deux au niveau du masculin et du féminin, vous avez les deux, d'accord? Dans votre apprentissage de l'homme, en fait, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui restait négatif, incompris. Même par rapport à vous-même, il y avait quelque chose qui était incompris. Et ça vous faisait monter des fois sur votre résistance à vouloir dire les choses. Il y a une gestation en ce moment même. Je vous le dis, sur cette personne-là, il y a une gestation en ce moment même pour faire une lumière des choses par rapport à cette incompréhension. D'accord? À cette incompréhension, pourquoi ça ne fonctionnait pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets, mesdames et messieurs. Mais est-ce que en face, vous avez laissé parler la personne pour savoir les secrets? Ou est-ce que vous étiez prêt à les entendre? Ou est-ce que vous avez pu libérer votre chakra de la gorge ou du cœur pour les dire? Peut-être pas. Donc, si c'était pas le bon moment, c'est pas grave, on se culpabilise pas. Mais il y a un moment ou un autre, il faudra dire les choses. Parce que vous en avez besoin. Là, sur ce tirage, cette personne-là, elle a besoin de raconter quelque chose d'important. Alors, peut-être à de la famille ou des amis. Mais là, c'est la personne de votre cœur, elle se libère. On voit que le calma, il est plus léger. Vous avez le pouvoir des choses. Allez-y, vous avez le pouvoir. Vous avez la lumière sur un pardon. Il est en gestation, ce pardon. Il va arriver d'une manière ou d'une autre. Il a peut-être déjà commencé pour certains. C'est ce que je ressens. Il va continuer pour aller sur le vrai pardon. Le vrai pardon, j'entends le vrai pardon des choses. Et le vrai pardon de soi aussi. L'âme vous dit, je suis ton autre. Je suis ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être unis. Cette personne le sait. Même si elle prend le temps, elle prend le repos des choses, elle le sait. Respecte mon silence. Pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête à tout dévoiler au niveau de ses secrets. Il y a encore des blocages avec le non. Il y a de la gestation, il y a de la compréhension. Être en couple avec toi, mais dans ma tête, j'entends dans ma tête, je me projette sur certaines choses. Si vous êtes en couple, parce que vous pouvez être en couple, j'ai envie de faire plus de choses, mais j'ai besoin de lumière avant, de lumière par rapport à certaines choses. Et partager ma vie avec toi. Être en couple avec toi, partager ma vie avec toi. Je pense que cette personne, elle vous dit clairement que elle finit des petites étapes parce qu'elle en a besoin en gestation pour comprendre pourquoi le masculin n'était pas toujours facile ou l'homme n'était pas toujours facile, parce que ça parle d'homme, de masculinité et d'homme ou de soi-même en tant qu'homme. Partager ma vie avec toi, mais je dois aller d'abord sur le pardon, je dois faire la lumière sur ça. Il y a des compréhensions, il y en a qui vont avancer là sur ces jours qui viennent par rapport à leur destinée. C'est pas pour rien que je fais la destinée, mais c'est vraiment la destinée de soi, à savoir si on veut s'unir à soi et à s'unir à quelqu'un d'autre. C'est vraiment s'unir à soi et à quelqu'un d'autre. Et vous allez y arriver. Croyez en vous. N'écoutez pas les peurs, par contre, j'entends. Mon âme zen. Bien soutenue, je me laisse bercer. Oui, je me laisse bercer parce que quand j'entends ta voix ou quand je te ressens, j'ai l'impression que le monde aussi s'éclaire. Là, c'est vraiment une connexion de deux personnes. C'est impressionnant. Même s'il y a une énergie tierce par rapport à des secrets, les choses vont être dites dans les jours qui viennent. Ouais, 3, 4. Il y en a 4 semaines. Alors, mon diamant brille. J'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. Oui, vous accueillez. Et si jamais, si ce n'est pas par rapport à la personne de votre cœur, vous allez peut-être avoir des secrets qui vont s'établir sur vous, mesdames et messieurs, si vous êtes en première partie de parcours, en milieu de parcours. Il y a des secrets que vous allez savoir. Mon diamant brille. J'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. Oui, cette personne, elle sait utiliser son pouvoir d'intention. Elle sait aussi utiliser ses belles couleurs et les ressortir au fur et à mesure du temps. Mais elle a besoin d'amis, elle a besoin de conseillers.
Recevoir un compliment me touche et me rend radieux. Moi, quand je suis en consultation ou quoi que ce soit, moi, je repère toujours chez la personne quelque chose qu'elle est réellement. Et c'est ça aussi le plus important. Mais aussi, soyez en retour aussi et en acceptation qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous faire aussi des beaux et des jolis compliments. Prenez-les, acceptez-les, faites la lumière des choses. Je suis une maison, je rénove mon univers intérieur pour me sentir bien. Oui, rénovez chez vous, vous avez besoin intérieurement, cette personne a besoin intérieurement, elle est en train de faire une rénovation, elle fait des nouvelles couleurs. En fait, cette personne, elle a l'intention de mettre tout ça en place là, sur les jours qui viennent. Et je connecte les plaisirs pour dominer le négatif. Cette personne s'apporte avec un bocal de bonheur, plein de choses, de magnifiques, grâce à l'ami des fées de toute façon. Soit elle va le chercher dans la nature, soit elle va le chercher sur d'autres personnes, ou sur des bouquins pour certains, ou des musiques. Trouvez-vous des choses qui vous passionnent, ce que je ressens, vous-même qui vous regardez ce tirage. En tout cas, cette personne, elle ressort des choses beaucoup plus intenses. C'est quelqu'un qui brille, hein. C'est vraiment quelqu'un qui brille. Hein. Cette personne, elle vous aime, mais des fois, elle vous en veut. Bah, franchement, honnêtement, il faut arrêter d'en vouloir aux autres, c'est débile. Au bout d'un moment, il faut savoir faire table rase et aller vraiment sur le pardon des choses. Parce que c'est la faute de qui, c'est la faute de quoi. Au bout d'un moment, on lâche l'affaire de savoir ce qui est la faute de qui. On essaye de voir qu'en fait, cette personne, c'est quelqu'un de très bien pour vous et c'est un diamant. Et bien sûr qu'elle est convoitée par d'autres personnes, hein, sachez-le. Mais c'est à vous de faire face en vous disant, oui, je suis impuissant ou impuissante, j'entends encore une fois par rapport même au premier tirage. Non, vous n'êtes pas impuissant ou impuissante. Vous faites ce que vous avez à faire parce que pour l'instant, son âme ne peut pas parler parce qu'elle est en gestation de la compréhension des choses par rapport à certains secrets. Donc, il faut lui laisser le temps de comprendre, de mettre tout en place pour justement revenir à quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus intense par rapport à elle. Voilà. Je vais terminer par un dernier truc. Je sais pas, j'ai ressenti un dernier truc d'un coup, là. Allez, c'est parti. Coquillage. Avec le soleil. Avec le coquillage, le soleil, l'amour, la lumière, que les résonances reviennent, voilà, et que tout ce qui était voilé, entre guillemets, c'est ce que j'entends, tout ce qui était voilé puisse réapparaître à la personne pour qu'elle puisse prendre conscience à quel point sa résonance intérieure est importante. Je prends. Et tous ceux qui veulent recevoir sur son âme, vous le recevez, vous dites je réceptionne sur mon âme. Allez-y. C'est très agréable. Ouais, c'est très doux, c'est très agréable. Voilà, mon tirage est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Likez, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous.